Sur un sujet encore de phénomène de société, on y va à pas de charge, la question justement de l'assainissement de la capitale Conakry, les ordures qui continuent dans nos rues. Un petit reportage a été réalisé, on va regarder ça très rapidement s'il est disponible. Puis derrière, on continue pour parler cette fois-ci du gouvernement Goumou dissous. Jusqu'à présent, la commune ne reçoit pas de subventions de la part de l'État. Et nous, à notre niveau, pour ce qui concerne la mobilisation, on avait quand même identifié au moins des postes de recettes qui pouvaient nous aider au moins à soutenir un peu. Mais comme vous le savez, ça fait à peu près 5 ans. Nous n'avons pas vraiment de ristournes au niveau de la CFI, des TU, et puis au niveau aussi de les extraits biométriques de l'État. Vous savez, en réalité, il ne faut pas se leurrer. La gestion des déchets est quotidienne. C'est-à-dire, c'est une activité qui doit être de tous les jours. Peut-être les journées d'assainissement, c'est tout simplement une façon de stimuler, de pousser les gens, n'est-ce pas, à s'intéresser à la gestion des déchets. C'est-à-dire dire que la gestion des déchets, ce n'est pas seulement une question au niveau de la commune, au niveau de l'État, mais c'est une question, une affaire de tout le monde. Donc ça veut dire que ça doit être tous les jours. Réaction vite fait à cette question de déchets. Voilà aussi un autre problème qui reste collé, si vous voulez, à l'impéritie de nos hauts responsables. Les résoudre, c'est la question des déchets. Yara, vous avez écouté ce monsieur. Il y a les samedis d'assainissement, mais aussi il y a Albaria qui passe toutes les nuits ramasser. Mais malheureusement, chaque matin, vous voyez des ordures jonchant les abords de nos routes. C'est tout le contraire d'un pays d'à côté comme la Côte d'Ivoire, Abidjan. Tierno y a été plusieurs fois, il va peut-être le confirmer. Pourquoi on n'arrive pas à entretenir nos rues? On a des ordures qui cohabitent avec nous, malheureusement. Oui, parce que pour l'État, la gestion des ordures réside dans les initiatives qu'il crée, alors qu'en réalité, ça devrait être une affaire pour tous. Vous savez quand même que dans la gestion des ordures, la population manque assez de civisme, puisque vous voyez des ménages qui prennent leurs ordures des ménages pour venir les déverser dans la rue. Donc il y a un cas de conscience collective. Exactement, exactement. Il faut quand même une prise de conscience, et de l'autre côté, il faut que l'État parvienne à subventionner cette gestion des ordures, ça il faut le dire. Mais après, de l'autre côté, ça ne devrait pas être une initiative à laquelle l'État doit organiser, et qu'à chaque fois, que ce soit le premier samedi ou je ne sais le dernier samedi qu'on organise cela, ça ne devrait pas être une initiative comme ça. Ça devrait être quotidien, comme l'a dit l'intervenant dans le reportage, que le ramassage ou la gestion des ordures soit quand même quelque chose de quotidien pour permettre à chacun de comprendre le bien fondé de débarrasser notre ville des ordures. C'est très important, mais après, pourquoi pas instaurer ça dans les écoles? C'est très important parce qu'aujourd'hui, on a du mal à conscientiser les gens. Je me dis que si on parvient à conscientiser dès à bas âge, ça pourrait peut-être avoir un impact pour pouvoir suffisamment préparer les esprits à la gestion des ordures, à ne pas jeter les ordures dans la rue, mais sinon ça va continuer. Et c'est le lieu aujourd'hui d'interpeller l'État par rapport à la nécessité d'anticiper. Moi, j'insiste là-dessus. Parce que quand les premières pluies vont commencer, on va assister à des inondations, et c'est le plus souvent... ce sont des inondations qui se soldent par des dégâts matériels, des pertes en vie humaine. Comme au niveau de la décharge. Et il ne faut pas le souhaiter pour cette année. Oui, bien sûr. Merci, Yaraï.